Martine Biron, Hélène Buzetti, Michel Sauger, bonsoir. 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 Alors, je vais vous faire entendre M. Legault qui, en montrant la carte du Québec, a dit il y a 5 régions qui nous inquiètent, qui pourraient retomber au rouge. En voulant dire le sous-texte, c'est fort possible, messieurs, dames, si on ne fait pas attention collectivement, qu'on revienne. Ce n'est pas quelque chose qui est exclu du tout. On pourrait même revenir vous voir dans 2 jours en conférence de presse. On écoute M. Legault. Vous pourriez resserrer où dans l'orange? Bien, ça pourrait aller plus loin que le rouge actuel. On pourrait revenir au rouge qu'on avait avant, puis au couvre-feu à 8 heures, par exemple. Même à certains endroits dans le monde, il y a un couvre-feu à 6 heures, à 18 heures. Pour l'instant, nos prévisions montrent qu'on est à l'intérieur de nos capacités, mais la tendance est mauvaise. Donc, il faut que ça arrête d'augmenter dans ces 5 régions-là. Ça n'augmente pas à Montréal, mais ça augmente dans ces 5 régions-là. Bon, Martine, message qui était clair. Est-ce qu'il sera entendu? Oui. Bien, écoutez, c'est venu tard, cette déclaration-là, pendant le point de presse. Il a fallu le questionner, le premier ministre. Il voulait surtout servir un avertissement. Mais je peux vous dire que ça tergiverse beaucoup dans l'entourage du premier ministre avec les gens de la santé publique. Et c'est vraiment pas exclu que d'ici la fin de la semaine, il y ait d'autres consignes. On s'attend demain, dans la région de Québec spécifiquement, à une augmentation substantielle des nombres de cas. On a beaucoup dépisté à Québec et on se rend compte que la situation est explosive. On marche un peu sur un fil parce que, en même temps, on a déconfiné le vendredi dernier, notamment en zone rouge, les salles de spectacle, les gyms. On n'a pas le goût de refermer, mais l'idée du couvre-feu pour la période de Pâques, là, c'est dans l'air. OK. Et tôt? Couvre-feu tôt, là? Tôt, à 20 heures. 20 heures OK. dans les 5 zones ciblées là, qui sont sous surveillance. OK. J'aimerais voir les chiffres du Québec. S'il vous plaît, les remettre une petite seconde, parce que ça va me permettre de poser la question à Michel C. et à Hélène. Bon, ça, c'est les chiffres du Québec. Ce qui, entre guillemets, n'aide pas le plaidoyer de M. Legault, c'est que les chiffres au Québec restent relativement stables. Oui, augmentation des hospitalisations qu'on n'aime pas voir, mais regardez en Ontario, vous allez voir le détail de l'Ontario, avec un taux de positivité très élevé, 2336 cas, hospitalisation. On a l'impression que pour l'instant, ça tient, mais la crainte du Québec, c'est que le scénario ontarien ne survienne. Hélène, c'est un peu ce qu'a lancé comme message M. Trudeau aujourd'hui en disant, là, s'il vous plaît, à Pâques, là, restez donc chez vous. Là. Oui, et aussi le problème, c'est qu'on constate, par exemple, aux soins intensifs, que l'âge des personnes qui y entrent commence à diminuer. Et donc, ces personnes-là ont des cotes de soins beaucoup plus élevées, des A, des B. Donc, on essaie de les sauver à tout prix. Et donc, ils restent plus longtemps dans les soins intensifs. Donc, il y en a peut-être moins qui rentrent au jour le jour, mais il y a une accumulation qui se fait sur une plus longue période de temps, d'où le problème là, de congestion qui peut survenir. Mais oui, évidemment, tous les politiciens essayent de nous dire subtilement de se tenir tranquille, mais on le sent bien, les gens sont tannés. Ouais. Et il y avait comme une espèce de décroissance des mesures de confinement là, qu'on sent depuis quelques semaines. Et donc, tout le monde est parti sur cette lancée-là. Et là, c'est ça qui est difficile politiquement, c'est de laisser planer un retour vers l'arrière alors que la vaccination va bon train. Politiquement, c'est une décision qui est très douloureuse à prendre. Là. Oui, Michel Sauger, on a même vu un décalage. Le décalage, la distance qui se creusait entre les conseils plus stricts de les santé publiques un peu partout, les médecins, et la gouvernance politique qui dit, oui, je veux bien, je vous entends, mais moi, il faut que je sois crédible auprès de ma population aussi, là. Oui, Martine parlait d'un fil de fer, de marcher sur un fil de fer, c'est exactement ça. D'une part, il y a ce que la santé publique dit, et d'autre part, il y a le gouvernement qui sent bien. Puis, vous savez, quand on est dans un système comme le nôtre, là, les députés, ils ont l'oreille de leur population. Ils en parlent au caucus de ces affaires-là, et ça s'en va, ça fait partie de ce que le premier ministre utilise comme information pour décider. Alors, c'est un fait. Effectivement, il y a
des gens qui sont très tannés des consignes. Pâques pourrait avoir le même effet que Noël a eu, parce qu'il ne faut pas oublier que Noël avait donné une accélération des cas quand même assez substantielle. Et on voit ce qui se passe partout. Là. On voit ce qui se passe en France, on voit ce qui se passe en Ontario. La troisième vague est là, elle va frapper fort et on ne peut pas être complètement immunisé devant ça, là, nous. Bon. Oui, puis politiquement, c'est dangereux aussi parce que on voit ce qui se passe en Ontario, ici à Québec, et si on ne confine pas assez et que ça s'emballe, là, le prix politique pour M. Legault, il pourrait apparaître. Jusqu'à maintenant, il s'en est assez bien tiré, mais là, on est en sortie de crise, probablement à un mois, là, finalement, d'une forme de relative libération. Alors, on ne veut pas manquer son coup. Okay. Là. C'est ça qui est compliqué. Là. Et vous dites à nos téléspectateurs, Martine, que de ne pas s'étonner s'il y avait une annonce sur un couvre-feu plus tôt, en général, pour Pâques. Oui, c'est pas béton, mais c'est dans l'air et on attend de voir là, dans les prochains jours. Moi, d'après moi, ça va venir soit demain, soit jeudi. Bien, évidemment, c'est le vendredi, c'est congé. Là. Oui. Très bien. C'est ça. Bon, la vaccination, ce qui nous ramène à la vaccination, les malheurs d'AstraZeneca n'aident pas. Les Américains nous ont envoyé 1 500 000 doses au Canada, mais là, on dit les 55 ans et moins, non, on préfère que non, on suspend. On avait dit au début, Hélène, que c'était les 65 ans et plus le problème. Alors là, les gens sont, avec raison, un peu mélangés, puis on essaie de faire de la pédagogie. Croyez-moi, là, on passe des heures à expliquer, mais quand même, AstraZeneca, ça ne regarde pas bien. Monsieur Trudeau a voulu rassurer, je ne sais pas si on a le tableau, les Pfizer vont arriver par pleine poche, et Johnson & Johnson aussi. On écoute M. Trudeau, puis voilà le tableau. On a augmenté les doses pour le mois jusqu'à juin. Et Johnson & Johnson, où il y a une dose qui va arriver aussi. On écoute M. Trudeau. Arrivé à la fin juin, on parle d'avoir plus que 40 millions de doses de vaccins arrivés au Canada, ce qui nous met en très bonne situation pour dire qu'avant la fin de l'été, tout le monde au Canada va pouvoir être vacciné avec les 2 doses. Et même, dépendamment de comment les provinces distribuent ces vaccins, c'est possible que beaucoup de gens aient au moins leur première dose avant que l'été soit vraiment lancé. L'été est lancé le 21 juin, Hélène, en principe. Ouais. Donc, on compte encore là-dessus. Là. Malgré les revers de l'AstraZeneca, on dit le calendrier tient. En fait, oui, tout à fait. Et le chiffre qu'il faut retenir, M. Trudeau était un peu approximatif, là, mais on attend 44 millions de doses d'ici la fin juin. De ce nombre-là, il y en a à peu près 4 millions qui viendraient d'AstraZeneca. Alors, même si vous soustrayez ces doses-là un petit peu plus controversées ou mal aimées ces jours-ci, on est quand même capable d'atteindre et facilement la cible d'une première dose à tous les Canadiens qui le désirent. Il faut réaliser là, que les AstraZeneca, on est comme un peu chanceux dans notre malchance. Le fait que ce vaccin ait été retardé dans l'approbation, puis bon, ça prend du temps de les recevoir. Il représente à peu près 13 % de toutes les doses qu'on va avoir dans le prochain semestre. C'est bon à rappeler, ça. Oui, c'est ça. Alors, la très vaste majorité des vaccins, c'est Pfizer et Moderna. Et au Québec, là, juste pour ceux qui s'interrogent, les gens de 55 ans et moins qui ont reçu une première dose d'AstraZeneca, là, il y en a seulement 6 000. Alors, c'est un très petit nombre. Et comme l'expliquait votre précédent invité, là, on ne sait pas trop si on va leur donner une deuxième dose de ce vaccin ou d'un autre. Là, on étudie ça. Oui. Dr Carignan disait, Michel C., que lui recommande encore de... Si on nous offre l'AstraZeneca pour une deuxième dose, de dire oui à ça et recommandera à ses parents la semaine prochaine de prendre même l'AstraZeneca si c'est ça qu'ils ont. Parce que malgré tout, pour les gens de 60 ans et plus, les bénéfices sont largement supérieurs au faible risque. Tout ça est vrai scientifiquement. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que les gens commencent à ne plus avoir confiance en ce vaccin-là. Et comme ils ont le choix maintenant au Québec, on va voir quelles sont les plages d'AstraZeneca quand on prendra notre rendez-vous. On va nous le dire. Ça se peut fort bien qu'il y ait de plus en plus de gens qui disent non, moi, je le veux pas. Vous savez, avant, on disait,
en haut de 65 ans, il ne faut pas. Là, c'est le contraire. C'est 55 ans et moins. Il est bon pour les gens entre 55 et 65. Quoi, je veux dire, à un moment donné, c'est le plus gros désastre de marketing depuis le nouveau Coke. Là. Je veux dire, il n'y a personne qui se retrouve là-dedans. Et le vrai danger, c'est que les gens n'en veulent plus à la fin. Oui, mais c'est pour ça que ce que Hélène a dit est important. C'est une petite portion de toutes les doses de vaccins qui seront reçues finalement. Là. C'est un petit problème finalement parce qu'il y en a tellement de doses que finalement on peut donner le choix aux gens. Et on ne s'est pas enfargé avec ça là, à Québec. Là. Ça n'a pas été long qu'on a dit, écoutez, vous ne le voulez pas, passez à autre chose. C'est tout. David Gentili aura un reportage aux 18h en montrant que dans certaines régions, il y a un problème de gens pour donner les doses. Mais je vous avais posé la question il y a quelques jours, je crois, est-ce qu'on ne se retrouvera pas avec des histoires comme ça d'AstraZeneca avec un manque de bras, des gens qui vont y aller à reculons pas mal. Là. Et ça, les autorités ne veulent pas voir ça, Hélène. Non, effectivement. Mais moi, je vous fais une prédiction. C'est le problème qu'on va avoir assez rapidement, c'est qu'on va avoir beaucoup trop de doses de vaccins. On ne saura plus quoi en faire. D'ici septembre, là, on parle de 118 millions de doses. Ça, c'est à peu près pour vacciner 4 fois tous les Canadiens au pays. Et donc, il va y avoir ce débat de qu'est-ce qu'on fait avec ces doses excédentaires. Est-ce que ce sera surtout les AstraZeneca qu'on aura laissé de côté? Est-ce que c'est celles-là qu'on va renvoyer vers les pays moins développés, par exemple? Est-ce qu'il y a une question éthique par rapport à ça? Très bientôt, ce sera ça le débat, à mon avis. Bon. Alors, à M. Trudeau, on a posé la question aujourd'hui, est-ce que la résurgence de cas en Colombie-Britannique, en Ontario notamment, vous freine et vous fait que vous allez mettre de côté des scénarios d'élection printanière ou d'été? Voici sa réponse. Est-ce que ce serait responsable d'avoir des élections ce printemps? Il faut se rappeler que notre démocratie est forte et on va pouvoir se débrouiller, mais c'est certain que moi, ma préférence, c'est de pouvoir continuer à travailler directement pour les Canadiens. En tant que gouvernement, nous restons concentrés là-dessus. Évidemment, ça prend un Parlement qui continue à fonctionner, mais j'ai de l'espoir que c'est la priorité aussi des autres partis de travailler pour les Canadiens et non pour leurs fins politiques. Moi, j'aime beaucoup l'image quand on dit ça, c'est une œuvre impressionniste, puis on y voit ce qu'on veut y voir. Il y a certains qui disent il n'a pas fermé la porte, d'autres disent oui, il a fermé la porte. Tour de table rapide, Martine. Bien, généralement, quand tu pars en campagne, tu veux tout prévoir. Hein? Les politiciens deviennent des obsédés du message, obsédés de gagner leur journée, obsédés de gagner leur semaine, obsédés de gagner leur débat. Quand tu as une pandémie, puis tu regardes aujourd'hui qu'il y a 30 d'augmentation d'hospitalisation en Ontario, tu te demandes comment il va faire campagne. Okay. Alors, tout peut dérailler, ça reste fragile. Hélène? Bien, je ne suis pas certaine. S'il voulait vraiment fermer la porte, il aurait pu le faire. On lui a donné maintes occasions de le faire et il ne le fait pas. Ce qui me dit, moi, qu'il se garde cette option. Mais j'avoue que je commence à me tiédir à cette perspective. Je ne sens pas la fébrilité préélectorale. Il faut dire qu'on travaille de la maison. C'est beaucoup plus difficile à palper. Ça monte vite, une fièvre, des fois. Oui, ça, c'est vrai aussi. Puis on va attendre le budget. Mais je fais juste noter que le projet de loi 619, qui était supposé de changer la loi électorale pour permettre de tenir une élection en pandémie, n'a pas avancé d'un pouce à la Chambre des communes. Il ne sera pas prêt à temps pour cette éventuelle élection printanière. Bon, je n'ai peut-être pas fermé la fenêtre, Michel, mais disons que c'est pas loin, n'est-ce pas? On n'entend plus beaucoup de tam-tam électoral, alors qu'il y a 3 semaines, on l'entendait beaucoup. Alors ça, c'est la première des choses. La deuxième, regardez ce qui est arrivé à Terre-Neuve. D'abord, le fiasco de l'élection elle-même, c'est peut-être pas ce qui arrive. L'autre chose, c'est qu'une troisième vague, peut-être que les gens vont être très fâchés de voir que le premier ministre a déclenché une élection quand même. Et d'autre part, n'oublions pas qu'à Terre-Neuve, là, c'est un nouveau chef avec un vieux chef de l'opposition, puis il a gagné par 2 sièges. Peut-être que M. Trudeau ne veut pas ça. Très bien. On n'en parle plus jusqu'au budget. Donne-nous ça comme consigne. Puis, ça fait 2 semaines. Oui, mais ça va être 2 semaines, donc on va parler d'autres choses. Merci beaucoup à vous 3. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.